Voilà qu'un homme arrive sur scène, il va expliquer des trucs sur le viol. Mais à qui? À des femmes? À des victimes? Si je suis ici devant vous, c'est parce que je pense avoir compris quelque chose qui vaut la peine d'être dit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est justement là qu'il y a quelque chose à penser. Et donc, il ne s'agira pas de chercher des coupables, d'accuser, mais de trouver, de comprendre quelque chose. Le viol, il y a une spécificité. C'est le seul crime où, en fait, on sait que c'est grave, mais dans les faits, cette gravité, elle a tendance à disparaître. Elle a tendance à s'évaporer. Dans les faits, en fait, soit ça n'a pas existé, soit c'est rien, ou alors c'est un peu à cause de la victime. Et le problème, c'est que ce phénomène de désaggravation, il se poursuit jusque dans les institutions. Ça veut dire qu'on est dans un déni institutionnel. Et la gravité, c'est ce qui distingue un objet inerte d'un être vivant organisé. Sa capacité à s'auto-réparer. Si la gravité du viol elle a tendance à disparaître, c'est pour la simple raison que la gravité du viol n'a pas été explicitée. Mais contrainte, violence, menace ou surprise, ça résume tout ce qui va à l'encontre de l'intention de la victime. Donc on peut résumer ça par contrainte. Imaginez des procès pour meurtre où on va s'intéresser non pas à la preuve du meurtre, mais au consentement possible de la victime. Et on va dire oui, mais elle était suicidaire, elle prenait des antidépressifs, elle a déjà fait des tentatives, donc peut-être qu'elle voulait. On va dire non, c'est pas possible. Un meurtre, ça ne peut pas dépendre d'un oui ou d'un non. Parce que dans le meurtre, on sait qu'il y a de la gravité, et que la contrainte et la gravité, c'est pas la même chose. Et c'est précisément ce qui manque dans les procès pour viol, où la contrainte et la gravité sont confondues. La question, c'est pourquoi est-ce qu'une personne qui entre dans un corps met le chaos dans l'esprit? En fait, le viol pose la question du lien entre le corps et l'esprit. L'essence de la violence consiste à dévaloriser, donc à supprimer notre valeur. Tous les êtres humains, ça c'est vraiment le point commun à tout être humain, c'est qu'on ne fait que ça, on fabrique de la valeur. Mais le problème, encore une fois, avec la violence, c'est qu'on l'utilise de manière excessive. On va en parler pour quelque chose de désagréable, comme une sonnerie de téléphone ou une lumière un peu trop forte, ou alors des phénomènes météorologiques. Souvent, à la météo, on entend orage violent, vent violent, mais tout ça, c'est pas de la violence. Parce qu'au plus on comprend, par exemple, un cyclone, au plus on pourra s'en protéger, au plus on pourra anticiper. Et en fait, la violence, c'est exactement l'inverse. La violence, elle commence au moment même où vous comprenez l'intention de l'agresseur. Elle est déjà là quand il y a de la dévalorisation. Et donc, on peut se poser la question, dans une société où on insulte les femmes, où il y a de la drague agressive, quel est le sort des femmes? On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'en France, il y a 225 000 cas de violence conjugale? Si une égalité ne concerne qu'un groupe de personnes, ça s'appelle un privilège. Les personnes qui vivent dans cette loi hiérarchique, où ils pensent, où en fait leur identité dépend de l'infériorité dans notre groupe, ils sont très très sérieux. Parce que eux, s'il n'y a pas un groupe inférieur, leur identité, elle tombe. Donc ils vont faire respecter cet ordre des choses à tout prix. Pour donner une idée du traumatisme du viol, c'est imaginez que vous êtes chez vous et que quelqu'un vient quand il veut, autant de temps qu'il veut, et qu'il ait fait ce qu'il veut. Parce que vous aurez encore un chez vous. Donc le problème, c'est que le corps, c'est le socle de l'identité. Et que le problème aussi avec le corps, c'est qu'on ne peut pas déménager de son corps. Pour l'instant, l'effraction de la frontière corporelle, elle n'est que là, que du côté de la contrainte. Et qu'il y a un endroit qui est mystérieux, qui est secret, qui est une sorte d'angle mort, et que le problème, c'est que c'est là que se trouve la machine à fabriquer du viol. Et qu'en fait, ce serait la gravité sexuelle. Parce que si la gravité et la contrainte, c'est pas la même chose. Si le viol contient de la gravité, alors les relations sexuelles aussi devraient contenir de la gravité. S'il y a de la gravité sexuelle, ça change fondamentalement le rapport entre le masculin et le féminin. Le sexe, on le fait. Donc s'il y avait de la gravité, ça se saurait. On devrait être au courant. En fait, non. Personne n'est au courant. Sauf moi. Et donc, si dans le sexe, il n'y avait que du plaisir, pourquoi tant de normes? Pourquoi tant de règles? Que le sexe, c'est du plaisir, et qui aurait le moindre doute ne peut pas en avoir, parce que le sexe, c'est pas que bien, ça doit être bien. C'est-à-dire que par rapport au sexe, et c'est ça qui est bizarre, c'est que du plaisir, pourquoi il y a cette injonction au plaisir? Et donc ça veut dire que le sexe, s'il y avait de la gravité, ça se saurait. Mais s'il y avait que du plaisir, ça se saurait aussi.
Et en fait, l'hypothèse, ce serait que dans le sexe, il y a quelque chose qui ne devrait pas y être. Et que ce truc qui ne devrait pas y être, c'est la gravité de la pénétration corporelle. Si vous voulez, si on se reproduisait comme des poissons, eh ben, il y en a un qui mettrait ses œufs, il y en a un autre qui mettrait sa semence, et puis on couvrirait, dans un truc chauffant sans doute. Et puis à la fin, au maximum, on se serrerait la main. C'est comme ça qu'on pourrait définir le sexe, la transgression de la pénétration corporelle. S'il y a un truc d'un peu fou, c'est parce que c'est le temps de la fête. Et que l'essence de la fête, c'est la transgression. Pour qu'il y ait fête, il faut trop manger. Ou alors c'est le moment où on va trop boire, où on va passer nuit blanche. Voilà. Et ils disent on peut faire la fête sans tout ça. Non, on passe un bon moment sans tout ça. Pour qu'il y ait la fête, il faut des excès. Et donc tout acte qui comporte de la gravité est soumis à des conditions. Et bien le sexe, c'est pareil. Le viol est défini par la contrainte. Et s'il n'y a que la contrainte, et ben même quand c'est une fillette de 11 ans, et ben on va quand même essayer de savoir si elle a consenti ou pas. Que si la gravité consiste à porter atteinte à un organe vital, en ce qui concerne le psychisme, c'est quand ça porte atteinte à l'identité. Et que la gravité sexuelle, en fait, ça agit à l'origine de l'humain. C'est-à-dire que ça a divisé les identités entre le masculin et le féminin. Et que ça n'a pas que divisé le masculin et le féminin, mais ça en a fait de la hiérarchie. Et le message est simple, c'est si on te pénètre, tu seras inférieur. Et si toute une partie de l'humanité grandit avec cette idée que être pénétré, c'est être inférieur, qu'est-ce qu'ils vont penser des personnes qui peuvent être pénétrées? On est dans la matrice du patriarcat. Et que le patriarcat, ça consiste à dire les hommes sont là, les femmes sont là. Et lorsque les femmes intègrent cette hiérarchie, c'est-à-dire lorsqu'elles anticipent le fait qu'elles aient moins de droits, ça s'appelle la condition féminine. Donc si la gravité sexuelle c'est un secret, ce secret pour l'instant ne bénéficie qu'au système du patriarcat. Et donc il s'agit de dévoiler ce secret. C'est que simplement ce qui modifie les comportements et ce qui modifie les consciences, c'est la perception de la gravité. Donc ce que je vous propose, c'est de faire civilisation.